Bonjour et bienvenue à bord du Dracards. Alors, au menu du jour, nous allons parler de masques de luminosité de précision créés par Cooke. Lors des deux précédentes vidéos qui traitaient du sujet, dont les liens passent en haut de l'écran, nous avions traité des photos d'un coucher de soleil, dont l'une avait été prise pendant les Golden Hours et l'autre au moment du coucher du soleil. Aujourd'hui, nous allons aller au-delà du coucher du soleil pour nous retrouver dans les Blue Hours. Mais la particularité du moment était amenée par la lumière de la pleine lune de ce soir-là, qui confère à la photo un caractère tout particulier. Allons voir ça dans Photoshop. Sur cette photo, il apparaît très clairement, grâce au clair de lune, une division en deux parties. L'arrière-plan est baigné par la lumière du soleil, alors que l'avant-plan, lui, est préoccupé uniquement par la lumière du clair de lune. Les effets obtenus, eh bien, nous avons une dynamique de lumière qui se rééquilibre entre arrière-plan et avant-plan, l'apparition de détails sur l'avant-plan et une chaleur des couleurs qui se réinstalle, et précisons-le, nous sommes toujours à 5100 degrés Kelvin. Alors, quelle va être la première retouche? Eh bien, nous allons nous préoccuper de l'arrière-plan, donc du ciel. Pour cela, nous allons dans les masques Brights, allons choisir le Brights 2, qui nous donne une bonne sélection du ciel, des parties neigeuses d'avant-plan et des parties neigeuses également du plan médian. Nous allons retoucher ce masque pour l'effet voulu, donc nous ouvrons l'atelier en faisant disparaître le cadenas et nous rendons de suite sur le calque d'ajustement par les couleurs. Ici, grâce au curseur rouge, nous allons pouvoir donner plus de présence au ciel. Nous savons que le jaune s'intéresse aussi aux hautes lumières, donc en le faisant varier, nous pouvons donner également un peu plus de présence encore à notre ciel et les parties neigeuses d'avant-plan. Ensuite, grâce au curseur magenta, nous allons pouvoir donner un peu plus de présence justement aux neiges qui sont sur le plan médian. À présent, nous allons travailler sur le contraste de ce masque par le calque des courbes. Dans un premier temps, nous allons donner un peu plus de noir dans les parties sombres de la photo, ou plutôt du masque, et ramener ici les parties lumineuses à leur état initial. Voilà qui est fait. Dans le ciel, il apparaît encore quelques traces de nuages sombres. Nous allons les enlever grâce à notre pinceau blanc et en utilisant le calque de masquage au pinceau. Donc, il suffit de peindre ces parties encore grisâtres. Je vais réduire la taille du pinceau pour ne pas venir toucher la montagne et me retrouver donc avec un ciel bien blanc pour un impact complet sur le ciel. Je viens ajouter un calque de type courbe ici pour recevoir le masque. Je l'applique et je vais pouvoir donner mon effet ici. Voilà, un peu comme ça. En deuxième lieu, nous allons nous préoccuper du plan médian et d'abord de la lumière sur la neige. Pour cela, nous allons aller choisir le masque numéro 3 des Bright Midtones, qui me fait une bonne sélection ici de la partie neigeuse sur la montagne du plan médian. Et je vais également le retoucher en rentrant dans l'atelier et en allant ajuster les couleurs. Dans un premier temps, je vais m'affranchir le plus possible du ciel et
grâce au curseur magenta, à ramener le plus possible de lumière sur la neige. Ensuite, grâce au calque de niveau, je vais régler les contrastes, noircir les parties sombres, éclaircir un peu plus les parties claires pour l'impact du masque lui-même, et ici assurer la transition toujours entre les noirs et les blancs, voilà, pour ne pas avoir des coupes franches. Il me reste plus qu'à enlever les parties blanches dans le ciel que je ne souhaite pas voir recevoir l'effet avec un pinceau noir. Je vais l'agrandir un petit peu et peindre sur le calque de masquage au pinceau ici, et ne garder que les parties neigeuses du plan médian qui, elles, vont recevoir l'effet recherché. Voilà ici, les derniers nuages là. Je vais rétrécir un peu mon pinceau pour ne pas toucher la montagne. Voilà qui est fait. Ici, quelques neiges de l'avant-plan. Et nous voilà prêts à appliquer notre masque sur le nouveau réglage. Je vais donc sur luminosité contraste et j'applique mon masque. Reste à régler l'effet lui-même, donc je vais mettre de la lumière sur la neige et du contraste jusqu'à ce niveau-là. Voilà, un avant-après pour se rendre compte de l'effet créé sur le plan médian. Reste à jouer sur les parties sombres de ce même plan médian pour donner justement le contraste avec la neige. À ce compte-là, je vais aller dans les zones et chercher une zone qui me sélectionne mon plan médian. Ici, il n'apparaît pas dans la zone 0. Dans la zone 1, le voilà. Dans la zone 2, j'ai encore une fois trop de sélection, donc je reviens sur zone 1. Il me faut également retoucher ce masque. Je vais ouvrir l'atelier, revenir sur mon ajustement par couleur et ici, créer l'effet, rechercher en m'affranchissant des hautes lumières. Grâce au bleu, je vais pouvoir redonner du peps aux parties claires et en ça aider par le magenta également. Voilà. Ensuite, je reviens sur mon calque de niveau pour travailler sur le contraste. Donc ici, je vais assombrir légèrement les parties qui sont déjà sombres. Et avec mon curseur central, je vais venir rajouter un petit peu d'impact dans les zones claires. Voilà. À présent, je vais pouvoir appliquer ce masque sur un calque de niveau. Voilà. Et créer l'effet, rechercher ici en tirant sur le curseur central. Voilà. Un avant-après pour me rendre compte de l'effet recherché. Cependant, cet effet a un impact également sur certaines parties de l'avant-plan. Donc, je vais utiliser le masking de masque pour pouvoir ne sélectionner que la partie que je souhaite voir recevoir l'effet, à savoir ici mon plan médian. Il me suffit de le peindre. Voilà. Et ensuite, dans l'onglet Action, je peux appliquer le masque de groupe et ainsi obtenir ce masque. Et donc maintenant, l'effet ne s'applique plus que sur le plan médian. Dernier effet, nous allons nous attarder sur les couleurs de l'avant-plan, justement pour
révéler un petit peu mieux cette chaleur. À ce moment-là, nous allons aller dans les masques par couleur et chercher lequel nous donne la meilleure sélection de cet avant-plan. Rouge nous donne une assez bonne sélection. Magenta nous donne une sélection bien pauvre de l'avant-plan. Vert également. Jaune donne une très bonne sélection. Bleu, nous revenons à une sélection pauvre. Et cyan également. Donc entre rouge et jaune, il vaut mieux que nous choisissions jaune pour avoir la meilleure sélection de cet avant-plan. Je vais à présent l'appliquer sur un calque teinte et saturation directement et tel quel. Voilà. Et ici, en jouant sur le paramètre de saturation, pouvoir donner la couleur souhaitée à cet avant-plan. Voilà. Cependant, je ne souhaite pas que l'effet se propage dans le ciel. Donc, à nouveau, grâce au masking de masque, je vais pouvoir, avec l'aide de mon pinceau blanc, peindre la zone qui m'intéresse et qui seule recevra mon effet. Voilà, qui est fait. J'applique le masque de groupe de nouveau. Voilà le masque résultat et l'effet résultat. Ici, nous avons donc un avant-après, avant-après. Nous avons donc bien conservé la caractéristique principale de cette photo, à savoir l'arrière-plan embrasé par les lumières du soleil et l'avant-plan uniquement sous le coup du clair de lune. Et bien voilà, le sujet sur les masques de luminosité de précision créés par Calque se referme. Si vous avez été convaincu des possibilités de notre extension DrackArt Post Pro pour le post-traitement hors du commun de vos photos, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer cette extension pour à peine 49 petits euros sur notre site internet en suivant le lien dans la description de cette vidéo. Elle vient avec 2 heures de vidéo utilisateur. Si cette vidéo vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air, ce sera notre récompense, ainsi qu'un commentaire ou une question à laquelle nous répondrons avec plaisir. Également, pensez à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, que ce soit en sortie photo, en test de matériel, en formation et technique photo ou encore en tutoriel Photoshop. Merci encore, à très bientôt et until next time, tata!